On va faire cette présentation de notre expérience lilloise en transition, chacune dans notre bureau. C'est finalement pas tout à fait l'idée de la transition, mais les circonstances sont comme ça. Cette présentation, c'est vraiment un retour d'expérience de ce que l'on a vécu depuis 5 ans, avec une sorte de focus à Lille, parce qu'il y a la transition avec Hélène Maillard pour les patients et patientes suivis pour des maladies auto-immunes ou auto-inflammatoires. Et puis l'autre consultation avec Peggy Philippe, qui est rhumatologue adulte. Donc il y a une vingtaine de patientes et patients recensés, on va, dans notre expérience, et 1 à 2 consultations annuelles que l'on partage, donc surtout centrées sur le lupus. Pour le fil rouge, on va dire, de cette présentation, j'espère ne pas faire trop redondant sur l'articulation de comment on vit la transition vraiment de manière très, très pratique et réelle. On reprend cette transition qui est donc anticipée dans notre pratique de pédiatre, qu'on essaye de coordonner au mieux et qui s'articule sur les besoins, le côté médical, les besoins médicaux, mais la dimension psychoéducative, on va dire, pour les adultes, les adolescents, puis les aspects psychosociaux. Et donc, c'est donc ce passage de la pédiatrie vers la médecine d'adulte. On a comme enjeu principal le maintien, le fait de poursuivre dans le système de santé pour ces adolescents, jeunes adultes, pour qu'il n'y ait pas de rupture dans la prise en charge de ces patients chroniques. Je pense que tu peux mettre la deuxième diapo. Ce processus, notre expérience pédiatrique, elle commence dans l'adolescence. Donc, on se base sur le référentiel, sur les recommandations qui sont publiées ces dernières années. Ce retour d'expérience, c'est aussi pour dire que chaque centre, probablement chaque pédiatre et chaque médecin d'adulte s'approprie le concept et puis finalement met en place les choses. Il y a un référentiel et puis après, ces 2 présentations, elles vous montreront, je pense, qu'il y a vraiment plein de façons de mettre en place la transition. Et d'ailleurs, à Lille, en médecine interne ou en rhumatologie adulte, finalement, ce sont deux transitions qui sont assez différentes et puis qui se complètent. La notion de transition dans cette phase de préparation, elle se fait au cours du temps lors de nos consultations. Mais c'est vrai qu'elle se prépare tôt et c'est un aspect important et probablement rassurant pour les adolescents, les préadolescents. Il y a cette notion de voir seul l'adolescent. C'est vrai que c'est quand même un vrai sujet et un enjeu de nos consultations parce qu'on est tous un peu pressurisés et finalement, il faut apprendre à prendre ce temps-là, à ralentir peut-être un peu les choses et à prendre ce temps-là avec les adolescents. C'est pas quelque chose d'aisé et c'est un exercice pour les pédiatres. Peut-être que vous pourrez interagir et puis donner vos impressions, mais qu'on doit avoir en tête et qui est un vrai sujet. Lors de cette phase de préparation, eh bien, les dimensions on va dire éducatives, de scolarité et puis de projets professionnels, c'est quelque chose que l'on aborde régulièrement quand on voit nos patients tous les 3, tous les 6 mois ou tous les ans et qui se préparent plusieurs années avant ce passage et ce transfert lors de la consultation commune.
La suite de la préparation, on va dire, quand l'adolescent il se rapproche de ce moment où il sera prêt au transfert, c'est aussi aborder les aspects de tabac, de consommation d'alcool, de contraception, de sexualité. C'est important dans cette phase de préparation, cette deuxième phase du processus. On a remis sur cette diapo la progression de l'ado jeune adulte avec l'autonomie qui peut être acquise progressivement sur la connaissance de sa maladie, les complications de sa maladie, la prise en charge thérapeutique. Et puis voilà, je ne sais pas, Hélène, si tu as d'autres choses à dire, mais tu prendras la parole après, je pense. Oui, moi, je les vois plus grands. Ouais. L'aptitude au transfert, le good to go, peut-être que ça fait redondance avec d'autres journées, mais on l'a remis sur cette diapo parce que on a les outils aujourd'hui, on a plusieurs outils pour vraiment s'appuyer sur ces outils-là afin de savoir si nos patients ils sont prêts ou ils ne sont pas prêts. Lorsque on approche de cette phase de transfert, donc de cette tranche d'âge, on a mis 18-22 ans, c'est vrai que la consultation de transition, en tous les cas dans notre expérience à Lille, c'est aux alentours de 18 ans, ça peut être 16 ans si les ados se sentent prêts et toutes les conditions sont requises, notamment la stabilité de leur pathologie autant que faire se peut, puisque c'est beaucoup plus confortable, je pense, à la fois pour le pédiatre, mais bien sûr et avant tout pour les adolescents, que la prise en charge médicale elle soit stabilisée. Et lors de cette consultation que l'on fait conjointement avec Hélène, je ne sais pas si tu veux dire un mot de peut-être les outils dont on peut s'aider, de l'ETP. C'est vrai qu'à Lille, l'ETP transition, elle est développée par d'autres surspécialités. Les gastropédiatres, ils mettent en place, grâce à l'ETP, transition, leur processus de transfert. On n'a pas pu encore développer ça à Lille. Mais finalement, ce qu'on a fait plusieurs années de suite, c'est que chez les adultes, on a un programme d'éducation thérapeutique dédié au lupus. Et puis, comme tu l'as dit, hein, la plupart des patientes, c'est surtout des filles, c'est essentiellement des filles qui ont un lupus pour lesquelles on fait la transition toutes les deux. Et on a fait depuis plusieurs années, on essaye d'animer le programme pour un groupe particulier de patientes avant vraiment le transfert, quand elles sont encore adolescentes, où en fait on décline la plupart des outils qu'on fait chez les adultes qui ont un lupus. On les décline en double binôme puisqu'on sépare dans deux pièces différentes les filles d'un côté et les parents de l'autre. C'est souvent les mamans d'ailleurs. Et on fait les ateliers en parallèle avec un temps de restitution en commun, donc les parents, les enfants et nous. Et dans l'équipe qui anime ces ateliers, ben, on est à la fois l'équipe pédiatrique et l'équipe adulte, ce qui permet, en fait, je me rends compte pour les adolescentes qui ont participé à ce programme d'éducation thérapeutique, ben, moi, je les ai déjà vues en éducation thérapeutique avant de les voir vraiment en consultation de transfert. Et je connais aussi d'ailleurs les parents grâce à l'éducation thérapeutique. Et c'est vrai que je trouve que c'est encore plus confortable pour tout le monde, hein, aussi bien, je pense, c'est ce qu'ils nous disent les enfants et les familles que pour nous en tant que soignants, c'est que on les a vus plein de fois avant vraiment le transfert et la première consultation en médecine adulte. Donc, c'est vrai que l'ETP, je trouve que c'est un atout et c'est une ressource supplémentaire quand on peut la mettre en place sur ces groupes d'ados avant même, enfin, au cours de la transition et avant même la phase de transfert.
C'est vrai que ces ateliers de TP Lupus on anime ensemble permettent une connaissance de l'équipe qui est vraiment précieuse, rassurante, je pense, pour les patientes. Mais je pense que c'est le cas, c'est le cas dans d'autres centres de la filière, de vraiment des ETP spécifiques transition, avec notamment la visite du service d'adultes. Bon, peut-être que c'est une idée, peut-être qu'on aura l'occasion, on engagera le temps de mettre ça en place, ce qui formalise vraiment autour du sujet de la transition. Mais bon, l'idée, c'est qu'on peut également faire autrement, et déjà la possibilité de ces ateliers de TP Lupus permettent une introduction qui est quand même très, très appréciée de ceux qui y participent en tous les cas. Je vais peut-être commencer avec notre consultation conjointe. Je terminerai comme en consultation. Produit. Donc sur le côté vraiment retour d'expérience avec Hélène, lorsqu'on consulte, ça se fait en pédiatrie. A contrario, pour les arthrites juvéniles à Lille, ça se fait en rhumato-adulte. Il y a finalement plein de façons de bien faire. Et pour nos patientes lupiques, ça se fait donc au sein des consultations de l'hôpital pédiatrique sur des temps qui durent, on va dire, 30 minutes en moyenne. C'est une consultation, bien sûr, qui est préparée auprès des familles, auprès des patientes. Il est même arrivé finalement qu'une consultation de transfert peut-être un peu anticipée au décours, on a repris une consultation de pédiatrie, puis on a refait cette consultation de transfert. Bon, ça, c'est un peu à la marge, mais comme quoi rien n'est jamais gravé dans le marbre. Et c'est vrai que la souplesse de ce transfert est bien présente. Et avec Hélène, on fait rentrer généralement la famille, les accompagnants, l'adolescente, et il y a ce temps de résumé. C'est vraiment la passation où dans la vie réelle, eh bien, je reprends l'histoire, et je pense que c'est un temps qui est vraiment important et majeur, où on refait le récit de la maladie, les premiers symptômes, les différents traitements, les changements de traitement, les écueils et les réussites. Et ce moment-là a de l'importance pour la famille, même s'il y a des résumés, même s'il y a des courriers, etc. C'est vraiment quelque chose qui est construit et qui me paraît assez central dans ce moment de transfert, avec Hélène qui est là, interniste, et qui écoute le récit dans l'enfance pour finalement, dans la suite, prendre le relais et se présenter. Oui, et donc effectivement, la consultation, comme vient de le dire Héloïse, se déroule avec Héloïse qui a la main et qui mène sa consultation, et je suis un peu en retrait jusqu'à la fin de la consultation où effectivement je prends la parole pour expliquer que a priori la prochaine consultation, et on définit les trois parties ensemble, pédiatre, patient, famille et moi, le délai, est-ce que c'est dans 3 mois, dans 6 mois, que la prochaine consultation se déroulera chez les adultes. Donc à Lille, c'est un hôpital qui est une petite ville en fait, avec plusieurs bâtiments, donc on n'est pas dans le même bâtiment avec Héloïse. Il y a un hôpital pédiatrique qui est vraiment bien identifié, et moi évidemment je travaille dans un autre hôpital qui est dédié aux adultes. Donc j'explique que la consultation se passera chez les adultes. J'explique un peu comment va se passer la consultation, parce que c'est pas finalement la consultation pédiatrique est beaucoup plus grande puisque c'est un seul plateau pour tout l'hôpital pédiatrique, alors que nous chez les adultes, en tout cas dans mon bâtiment, on a vraiment notre consultation dédiée au service de médecine interne. Donc finalement, c'est plus petit et c'est presque plus cosy parce que c'est toujours les mêmes hôtesses, il y a moins de bureaux, il y a moins de passages, moins de monde.
Mais je leur explique ça et j'essaye surtout de les rassurer en disant que souvent, on a l'impression que chez les adultes, on va être laissé à l'abandon et en fait, pas du tout parce que on émet les convocations, on envoie des textos de rappel. Quand les gens ne viennent pas, on les rappelle, on reprévoit un rendez-vous, on s'assure que tout va bien. Voilà, je leur explique aussi que moi, ma façon de faire, les parents, les accompagnants, quels qu'ils soient, en fait, peuvent venir. Donc, parfois, ça rassure les parents de savoir qu'ils peuvent venir en consultation avec leur enfant les premières fois. Et je pense que ça rassure aussi parfois les enfants. Voilà. Et puis, après, on explique toutes les deux que bah, dans le temps, d'ici la prochaine consultation chez les adultes, Héloïse, tu restes à disposition hein, s'ils ont un souci d'ici là. Et souvent, c'est une interrogation qu'ils ont, mais s'il se passe quelque chose dans ces 6 mois, qui je dois contacter donc, ça les rassure. Et puis ensuite arrive, quelques mois plus tard, la première consultation en médecine adulte. Donc, habituellement, j'ai des créneaux de 15 ou 30 minutes pour mes patients classiques. Et là, je prends toujours un double créneau, en fait, un créneau de 30 minutes, même si finalement la situation médicale ne le nécessite pas, parce que, comme l'a dit Héloïse, en général, les lupus ou autres sont calmes. Mais j'aime bien avoir ce temps un petit peu plus long pour pouvoir prendre le temps justement de les accueillir. Évidemment, les parents sont présents s'ils le souhaitent et parfois ils sont là pendant quelques consultations. Parfois, il y a des adolescentes et j'en ai une en mémoire que j'ai vue la semaine dernière. Dès la première consultation, elle voulait absolument venir sans sa mère, donc elle est venue toute seule. Ce qui est très chouette, je trouve, c'est que comme je les ai déjà rencontrés au moins une fois en consultation de transfert et parfois même en éducation thérapeutique, dès que je vais les chercher dans la salle d'attente, en fait, on se reconnaît visuellement. Elles me reconnaissent et moi, je les reconnais. Et je trouve que ça, c'est important pour la suite de la consultation. Elles savent à qui s'attendre, en fait. Je leur réexplique le fonctionnement et puis on prend du temps pour la consultation, évidemment, à savoir au plan médical, est-ce que tout va bien? Et puis j'essaye toujours de garder du temps pour les questions, quelles qu'elles soient à la fin, que ce soit des questions médicales, des questions un peu en dehors de la pathologie. Et effectivement, certaines, et je repense à cette jeune patiente, mais c'est pas toi qui la suivais, Héloïse, en pédiatrie, parce que je fais de la transition aussi avec les néphropédiatres qui suivent des patientes lupiques. Cette jeune patiente qui a une maman très, très présente, presque envahissante, et qui était très contente, en fait, là, je l'ai vue pour la deuxième fois la semaine dernière, de venir toute seule. Sans sa mère chez les adultes. Et à chaque fois, elle me pose beaucoup de questions sur la contraception, la sexualité, la gynécologie. On sent qu'elle s'était retenue pendant toute la période pédiatrique parce que sa mère était présente en fait et qu'elle ne pouvait pas parler de ça devant sa mère. C'est plus qu'un tabou, c'est une interdiction à la maison de parler de ça. Donc ensuite, quand je continue à les voir, évidemment, sur ces premières consultations, là, quand voilà, là, elles sont engagées dans ce suivi médical chez les adultes. La période est large, 20-24 ans, et ça dépend vraiment de la maturité de chacun. Ce qui est bien, ce que j'essaye de faire en tout cas, c'est d'essayer d'avoir une vision plus large que simplement un patient avec sa maladie, d'essayer de garder quand même cette ouverture pour tout ce qui est en dehors de la maladie. Je leur pose toujours des questions sur leurs études, sur leurs projets professionnels, sur leur vie un peu privée. Est-ce que elles habitent encore avec leurs parents? Est-ce qu'elles ont une petite chambre d'étudiante? Est-ce qu'elles se sont installées avec un compagnon? Le lupus s'y prête beaucoup parce que dans le lupus, c'est important, vous le savez, de s'intéresser à la contraception, au désir de parentalité, à la grossesse qui peut interférer avec le lupus. Donc, le prétexte est plus facile pour aborder ces questions-là et rester ouvert si elles ont envie d'en parler ou pas. Et en fait, j'essaye de vraiment les aider à s'autonomiser dans leur santé parce que je vois que pour certaines, comme ce que j'ai dit avant, dès les premières consultations, elles viennent sans leurs parents. Pour d'autres, les parents sont présents aux premières consultations et puis petit à petit, on prend des temps que ensemble. Et puis, en fait, je trouve que c'est assez naturel, mais il y a un moment où
elles viennent seules sans leurs parents. Et donc, ils se prennent vraiment en charge. Ils ont des questions aussi sur comment je reprends rendez-vous avec tel autre spécialiste, etc. Donc, c'est bien de pouvoir prendre le temps de répondre à ces questions-là pour les aider vraiment à devenir autonomes dans leur santé et pas seulement dans leur maladie. En conclusion, je voulais déjà, je ne l'ai pas indiqué sur la diapo, remercier Héloïse parce que vraiment, on s'entend bien pendant la consultation et même en dehors de l'hôpital. Et je pense qu'on travaille de la même façon et cette confiance qu'on a de manière mutuelle, je crois que les patients et leurs parents le ressentent et ça facilite le transfert. Voilà, donc je voulais en profiter pour la remercier. Et en plus, elle fait toujours un résumé, comme tu l'as dit, hein, tu fais un résumé à l'oral lors de la consultation de transfert, mais j'ai toujours un courrier de résumé de toute l'histoire pédiatrique de référence et c'est vraiment très confortable après pour continuer dans la lignée le suivi une fois que c'est moi qui les suis. Moi, je trouve que c'est une expérience qui est positive et enrichissante. Et comme on l'a dit, on a, je pense, toutes les deux la volonté de poursuivre et d'enrichir encore nos pratiques. Et peut-être, je trouve que c'est une bonne suggestion d'essayer de faire des ateliers d'éducation thérapeutique dédiés à la transition. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Héloïse. C'est une expérience partagée et en effet enrichissante. Et je voulais dire que c'est vrai qu'il y a plein de façons de s'approprier la transition et le transfert. Évidemment, trouver un binôme ou des binômes, trouver des référents, c'est le prérequis. Et à l'aide des outils qui ont été développés par la filière, à l'aide du référentiel, à l'aide du Go2Go, quand on veut aller plus loin, il y a vraiment quelque chose à mettre en place, j'ai envie de dire assez facilement, avec sa conviction sur l'intérêt de la transition et du transfert. Et puis, ce qui est motivant, c'est que c'est vraiment quelque chose qui se nourrit, qui évolue. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que on progresse dans nos pratiques, on modifie, on change des choses et voilà, on formalise le tutoiement et le vouvoiement, on en parle. Ça aussi, on le fait, on ne l'a pas redit, mais après l'enquête qui a été menée, c'est vrai qu'on a tendance à dire on tutoie en pédiatrie, mais Hélène, souvent, elle redit nous, on va se vouvoyer, et puis elle en parle. Donc, c'est chouette de pouvoir avoir une progression et un enrichissement sur le long terme, quoi. Il n'y a vraiment rien de fixé.